Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te faire un petit avis par rapport à tout ce que j'ai pu consommer comme culture pendant le mois de mai. Mais en tout cas, je te propose de t'installer, de te poser, faire autre chose à côté parce que je vais pas forcément te montrer quelque chose, donc tu peux juste écouter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu ne vas rien manquer du tout. Alors oui, j'ai pris mes petites notes forcément parce que sinon je vais être totalement perdue. Alors comme dans la vidéo que j'ai fait il y a un mois pour mon avis par rapport au mois d'avril, je vais te parler de livres. Je vais aussi te montrer 2 achats livres que j'ai fait. Après je vais te parler de séries, films et à la fin je te parlerai d'une chaîne YouTube que je recommande. Et donc pour commencer, pour parler des livres, alors j'ai pas lu beaucoup et notamment parce que j'ai en fait juste écouté des livres. J'ai écouté le tome 1 de Néo qui est un 5 sur 5. Voilà, c'est vraiment... J'ai adoré. Donc il s'agit d'un Paris post-apocalyptique où on va se retrouver avec 2 bandes d'enfants connus, les enfants du Tipeee et les enfants du château. Et il y a des mythes, un peu du suspense en fait par rapport à ces 2 endroits. Et un jour il y a Zizo qui a 12 ans qui va passer par la fenêtre du château. Et à partir de ce moment-là, on va y avoir plein de rencontres, plein d'aventures et tout ça avec des mystères, du suspense, des personnages qu'on aime et au final non. Non, franchement c'est génial, j'ai adoré Néo. Au début j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu peur un peu de comment ça allait s'emboîter, mais au final c'est juste super, j'ai kiffé. Donc je suis vraiment trop contente, d'où le 5 sur 5 d'ailleurs. Ensuite j'ai écouté Aurora tome 1. Là, c'est plus mitigé parce que je pensais que j'allais bien aimer. Donc Aurora, c'est de la jeunesse, tout se fait avec des vaisseaux spatiaux, etc. Et il y a un type qui doit avoir 18 ans, 17 ou 18 ans je crois, qui doit être affecté pour avoir toute son équipe pour plus tard, pour en fait être une sorte de militaire. Sauf qu'il se retrouve avec les pires de toute sa promo en fait. Mais au final, forcément, les pires sont quand même des super personnes et avec plein de points positifs, etc., qui sont très forts. Et en fait, il va tout lâcher, entre guillemets, pour pouvoir sauver Aurora, qui est une terrienne qui a été cryogénisée pendant plus de 2 siècles et qui, lorsqu'elle va être de nouveau donc vivante, elle va avoir un peu des pouvoirs chelous et elle va être recherchée aussi par les terriens. Donc voilà, en gros c'est ça le Aurora dans le tome 1 et je sais pas si c'est parce que le rythme était un peu lent je trouve ou parce qu'il y avait trop de personnages et j'étais en mode un peu perdue, mais pour cette histoire je pense que je mets que un 3 sur 5. C'est vraiment pas... Je pensais que ça allait faire plus, j'avoue, mais au final non. Donc j'ai peut-être écouté le tome 2, mais je sens que si jamais j'accroche pas, j'abandonne parce que ça sert à rien d'écouter trop et bon, vaut mieux que je laisse la place par exemple à Néo. Voilà, notamment, je rebondis parce que j'ai acheté deux livres parce qu'il y a un truc trop bien dans ma vie, c'est que il y a un endroit où on peut acheter des livres d'occasion, un livre 3€, 4 livres 10€. Donc forcément, j'ai fait des emplettes. Et donc je me suis acheté le tome 2 de Néo. Oui, alors j'ai pas le tome 1, j'ai le tome 2. Un jour j'achèterai le tome 1, mais là j'étais déjà très heureuse d'avoir le tome 2, comme ça je pourrais soit le lire comme ça, soit le lire sur mon téléphone, parce que en vrai j'adore. Ça me permet en fait d'avancer dans mes histoires, c'est grave cool. Et j'ai acheté Rapace, qui est un livre jeunesse, donc adulte plutôt, que j'avais vu il y a quelques années. Je ne les ai jamais achetés, et donc là je me suis dit bon, c'est l'occasion. Donc du coup je suis assez contente d'avoir fait mes petites emplettes. C'est vraiment les 2 seuls livres que j'ai achetés pour le moment. Ensuite, en termes de séries, j'ai regardé 2 séries. Donc en premier j'ai regardé l'animation Astérix et Obélix sur Netflix, qui est une toute petite série de 5 épisodes, 5-6 épisodes je crois, qui sont très bien. Enfin moi j'ai kiffé, c'était très drôle je trouve. Le speech c'est pas forcément
dans le village d'Astérix et Obélix, et ben il y a César qui veut encore les battre, etc. Donc forcément, il y a plein de trucs. Et en vrai, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir en vrai de revoir les personnages. Surtout, j'ai trouvé que l'animation était plutôt bonne, même si j'étais pas très prête à avoir un peu l'effet cartoon. Je m'y attendais pas, mais au final, c'est quand même très agréable à regarder. Je pense que je mets un 4,5 sur 5. À cause de cet effet cartoon, j'ai quand même eu un petit peu de difficulté, mais sans ça, j'adore. C'était super. La deuxième série que j'ai regardée, c'est Héros Fragile. Donc là, je parle de la saison 1 et la saison 2. Là, c'est un peu space, parce que en fait, la saison 1, le début de la saison 1, j'ai eu du mal, parce que en fait, dans Héros Fragile, on se retrouve dans une classe, sûrement de seconde, un truc comme ça, de lycée en tout cas, et il y a un type qui pète un câble contre ses harceleurs et qui va commencer à se battre, et donc ça va faire une sorte d'effet boule de neige, et donc il va être intégré dans plein d'autres trucs, notamment une sorte de guerre de gang, bref, plein de trucs. Et en soi, l'idée de départ est super, mais j'ai trouvé que ils étaient beaucoup trop badass. Enfin, les jeunes, les deux jeunes de la saison 1, qui sont les héros, ils sont très forts, vraiment très forts. Et à partir du moment où je me suis dit, vas-y, c'est une série, quoi, c'est normal. Là, ça a été mieux, surtout dans la saison 2, je trouve. Enfin, j'ai préféré, j'avoue, la saison 2 à la saison 1. Je vais pas dire pourquoi, du comment, voilà, mais j'ai préféré certains personnages. Et même l'idée en vrai, elle était plus intéressante, je trouve, que la saison 1. Je sais pas s'il y aura de saison 3. J'espère, parce que j'aimerais bien revoir mes personnages. Mais pour l'instant, je pense que je lui mets à la série globale 3,5, 4. Peut-être plutôt, ouais, 3,5, 4. Voilà. Je pense que dans la globalité, c'est quand même plutôt positif, c'est quand même plutôt bien. Mais c'est pas non plus The Série qui va transcender. Même si j'avoue, j'ai regardé les 16 épisodes du coup en moins d'une semaine. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, en termes de films, j'en ai regardé 2. Donc il y a L'amour ouf que j'ai enfin regardé. Mais j'ai pas beaucoup aimé au final. En fait, je savais que c'était la romance, mais je pensais pas qu'il y en avait. Enfin, que c'était que ça en fait. Donc forcément, je pars sur un biais un peu déçu. Et je pensais pas que ça allait être amené de cette manière, ni qu'on allait voir ce type de romance un peu mauvaise. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé mauvaise. Donc, enfin, c'était long, je trouvais. Mais peut-être. Mais c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude de regarder de la romance, pure romance avec que ça. Donc, forcément, c'est compliqué, même s'il y a un petit peu d'action. Bon, moyen. Et la morale, bon, j'ai pas trop accroché. Après, peut-être que j'ai juste pas compris la morale, mais pour moi, c'était. Bah, la fille, elle peut pas s'épanouir, être qui elle veut si elle n'est pas avec quelqu'un. J'ai moyennement aimé. Ou alors si elle est avec la mauvaise personne, ce qui est compréhensible. Mais ouais, non, j'ai pas beaucoup aimé. Je pense que je lui mets un 2, 2,5 sur 5. Après, c'est pas ma cam, donc ça se comprend. Et j'ai regardé aussi The Substance. Là, c'est aussi compliqué. The Substance, je vais y arriver à dire. Bah, dans notre monde, il existe un remède pour rester jeune. Et en fait, si tu te piques avec ce remède, et ben, il y a un deuxième toi qui apparaît, qui vient de ton dos. Vraiment, il vient de ton dos. Donc il apparaît, et il est là, et en fait, vous échangez toutes les semaines pour que lui, du coup, il puisse avoir sa vie de jeune, et que toi aussi, et tout. Sauf que forcément, et ben, le jeune veut profiter, donc du coup, ça empiète sur la vie de la vieille, etc., etc. Donc ça fait un roulet-boulet. Et je n'ai absolument pas compris la fin. Ça m'a dégoûtée. Je passe presque le but. Mais non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je pense que j'ai mis un 1,5. J'ai pas aimé. Vraiment, pour dire à la fin, j'étais en train de faire autre chose. Parce que bah, j'ai pas aimé. Tout simplement. Et donc, globalement, c'est tout ce que j'ai vu. Je suis allée voir une sorte de petit concert, sauf que bah, j'ai pas le nom de l'artiste qui s'est produit.
Et j'ai pas écouté plus de podcasts que ça. Et sinon, comme chaîne YouTube que je recommande, si tu veux des vlogs chill qui soient assez longs, où ça parle de lecture, mais pas que, ça parle aussi de lifestyle, je te propose la chaîne de Juliette et sa bibliothèque, qui est une chaîne vraiment posée, où on voit un peu tout ce qui se passe dans la vie de Juliette, et elle parle de lecture, elle parle donc de sa vie avec son petit animal de compagnie, de ses galères d'emploi et tout. Et en vrai, c'est très posé, il y a une vidéo par semaine à peu près. Et donc, si jamais tu ne la connais pas encore, et ben je t'invite à aller la regarder. De toute façon, normalement, tu devras tout retrouver dans la description. Et donc, sur ce, et ben, moi, je vais te laisser là. Si jamais tu as regardé des trucs, n'hésite pas à me dire en commentaire, que ce soit des films, des livres, ce que tu veux. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et ben, en attendant, je vais te laisser ici. Et je te dis normalement à dimanche prochain. En attendant, chill bien, profite bien. Profite de tout l'aspect culturel qu'on peut avoir. Et je te dis à dimanche. Salut!